Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode. Hello. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui a été amené par un de nos élèves la semaine passée. Merci à Lénie. Lénie a posé une question concernant le format, comment ça s'appelle déjà? Le WebP, un Oui, format c'est quoi ce d'image. WebP? Donc, c'est un format d'image. Tu en as entendu parler? J'en ai déjà téléchargé plein par erreur quand j'essaie de voler des images sur le web. Puis après, je peux pas les ouvrir en Photoshop, ça marche pas, c'est bizarre. C'est quoi cette histoire? Ok, alors bienvenue au chapitre des nouveaux formats d'image, des formats d'image de nouvelle génération. Donc, dans le web, on utilise des images depuis presque le début. Et on connaît quelques formats classiques qu'on utilise régulièrement. Adrien, si tu te mets dans la tête d'un élève de l'ERACOM, qu'est-ce que tu connais comme format d'image? Je connais le JPEG, je connais le GIF et je connais le PNG. Puis il y a aussi le SVG, mais c'est autre chose. Très bien. Donc ça, c'est les trois formats d'image les plus fréquents. Mhm. Ils ont été développés il y a un certain nombre d'années, plusieurs dizaines d'années. Donc il y a des formats plus récents qui ont été développés dans les années 2000, 2010 et qui ont des capacités de compression, surtout, plus performante. Donc, ça veut dire qu'on peut obtenir avec la même qualité une image qui est à moitié plus légère. OK. Un des, un des formats qui sont actuellement supportés par quasiment tous les navigateurs, c'est le format WebP qui a été mis à disposition par Google, qui a pour vocation de remplacer les formats JPEG et PNG. Il y a quelques années, c'était encore un format expérimental. Actuellement, si on se réfère au site Canal News, voir notre Mhm. récent épisode à ce sujet, on est dans le vert pour à peu près tous les navigateurs, sauf Internet Explorer. Ouais, Et donc, c'est un format qui est utilisable chez ouais, 95% des personnes sur le web. Donc, c'est pas mal. ouais, ouais. Euh, donc, une recommandation aujourd'hui, c'est quand on met des images sur un site web, c'est de les mettre dans le format WebP. Et qu'est-ce qu'on fait pour les 5 personnes, les 5% restants? Est-ce que tu as une suggestion? Je vais jouer, euh, je vais jouer le naïf et dire je sais pas. Euh, une méthode, c'est Ouh. d'utiliser une balise comme celle-ci. Donc, Mhm, euh, une balise image classique avec un JPEG et une balise mhm, picture, qui est une sorte d'image mhm. améliorée qui permet d'avoir en fait OK. différentes sources avec différents formats. Mhm. Donc, OK. ici, imagine que c'est la même image, mais dans une version JPEG et dans une Mhm. version format WebP et dans une version format OK. AWIF, qui est encore un autre format dont on parle dans une seconde. OK. Donc ici, le navigateur Internet Explorer qui ne comprend pas ce premier format va ignorer ça, et Ouais. on va charger la version JPEG. Ouais. Donc c'est une assez bonne solution, mais ça demande évidemment plus de travail. Il faut exporter ces images en plus de JPEG Mhm. dans un format comme le WebP. Comment est-ce qu'on fait Ouais. ça? Quelles sont les applications qui nous permettent de faire du WebP? Bah justement, c'est que chaque fois que j'ai un webpage sous la main et puis j'essaie de l'ouvrir en Photoshop, ça bug. Ah, désolé pour le bruit de fond. Je m'entends toujours Non, difficilement. difficilement, alors je fais une petite pause. Ouais, on fait un pause. Ouais. Donc, on était en train de se demander comment est-ce qu'on ouvre et comment est-ce qu'on génère ces fichiers WebP. Alors, Ouais. actuellement, visiblement, sur macOS, on peut ouvrir dans les versions actuelles. Moi, je suis en version 12. WebP Ouais. est supporté par macOS depuis la version 12, je pense, et depuis Ouais. Safari 14. Voilà, donc Sinon, ça veut dire aperçu, Keynote, probablement tous les logiciels qui sont livrés avec le Mac par défaut. Ouais. Mhm. Mhm. Ensuite, comment les produire? Ça, c'est une autre question. Donc, selon Ouais. ma petite recherche récente,
Google propose une extension qui permet d'exporter depuis Photoshop. Donc, il Voilà. faut aller chercher cette extension, l'activer. Ouais. Je ne l'ai pas testé, donc j'espère pour vous que ça fonctionnera. Ouais. Euh, Parce que il y a- pour l'heure actuelle, si on ouvre, si on a une image en Photoshop et on fait exporter, le WebP n'est pas listé. Photoshop, il est toujours de manière native, toujours sur JPEG, PNG et GIF. il y a différentes autres applications d'images qui vont pouvoir l'exporter. Par exemple, le Pixelmator, petit Mhm. logiciel d'édition d'images que j'utilise. Yes. Voilà. Si vous exportez, Ouais. ça permet de faire haute, WebP, et vous pouvez donc choisir la compression. Alors attention, c'est un format qui Mhm. permet de faire une image comprimée ou pas. Par contre, ici, enfin, une image avec perte ou non, donc soit comme le JPEG, soit comme le PNG. Ici, je vois que ce dialogue ne permet pas d'aller dans ces options-là. Donc c'est quand même relativement limité. Ce que c'est ici. D'accord. Il y a une application dédiée qui s'appelle WebPonize. Est-ce que je l'ai Ouais. installé? Ah ben non, je n'ai pas réinstallé, mais voilà, il y a un site web dédié. C'est une petite Ouais. application. Ah voilà, la raison pour laquelle je ne l'ai pas réinstallée, c'est qu'en fait, elle n'existe plus sur le Mac App Store. Donc, ça a apparu, Ouais. ça a disparu. Ouais. Ce n'est plus une solution. Ouais. Ouais. Donc, Donc, en plus de Pixelmator, que je conseille vivement comme logiciel concurrence à Photoshop, il y a aussi le suite Affinity qui vient de sortir une version 2 de toute leur suite, qui est en concurrence de InDesign, Illustrator et Photoshop pour plutôt 100 euros licence à vie, qui exporte aussi du WebP. Je viens de tester. mhm, extra. Ensuite, il y a un logiciel web, Squoosh. Comment est-ce qu'on prononce ça, Adrien? Scooch, C'est un, scooch. Ouais. c'est une application web faite par Google aussi, donc les auteurs de WebP. Et c'est un site web où vous pouvez glisser un fichier et vous aurez ensuite différentes options d'exportation. Alors, faisons tout de suite une démo. Je prends une super photo. Voilà, par exemple, un, allez, un JPEG de 215 KO, une photo de sortie d'une classe de l'ERACOM. Ici, à gauche, on voit l'original, 215 kilobytes, un JPEG. Et à droite, on voit un format qui est choisi dans cette longue liste. Donc là, en l'occurrence, c'est aussi un JPEG, mais utilisant un autre algorithme de compression amélioré, MozJPEG. Donc on voit que ça gagne Mhm. 63%. Mais Mhm. allons dans ce qu'on vient de dire, donc le WebP. Voilà du WebP. Ouais. Ici, contrairement à Pixelmator, j'ai l'option de faire de faire du lossless, donc sans Mhm. perte. Et là, ben, la taille augmente, ce qui est Ah, c'est pas une photo qui se prête à du lossless. bon. Mais avec du sans perte par rapport à un JPEG, c'est déjà, normalement, le JPEG, c'est 10 fois plus léger que du sans perte. Donc, c'est déjà impressionnant d'avoir du lossless seulement même pas deux fois le poids du JPEG. C'est assez cool Oui, comme voilà. résultat. Ouais. Et si on va en lossy, donc je décoche le lossless, là ça se comporte comme un JPEG, disons, avec un réglage de qualité que vous pouvez tester en voyant avant, après. Si vous voyez une Mhm. différence, c'est que la compression est un peu forte. Si vous ne voyez pas de différence, c'est que c'est bon. Mhm. Et voilà, ici on passe de 200K à 48K, donc c'est une bonne réduction. Ouais. Certainement, vaut mieux faire ça à partir d'une image TIFF ou quelque chose de pas déjà compressé. Si on veut vraiment optimiser, j'imagine que ça marche encore mieux. Oui, c'est vrai. C'est pas un super exemple que j'ai fait là, mais Pas ça grave. vous montre quand même le fonctionnement. Ouais. Ensuite, on voit qu'il n'y a pas que enfin, il y a plein de formats bizarres ici, hein. Il faut savoir Ouais. que WebP, qui a été présenté à partir de 2011, c'est un format moderne, mais il y en a d'autres qui sont ses concurrents. Il y en a deux, en fait, qui sont Mhm. importants actuellement. C'est Avif, Mhm. qui présente à peu près les mêmes caractéristiques que WebP, c'est-à-dire ça peut être lossless, ça peut être lossy. L'algorithme est meilleur, c'est un peu plus récent, donc ça risque de prendre la place de WebP. Et il y a un Mhm. troisième format qui s'appelle JPEG XL, qui est encore en Mhm. bêta.
et qui offre promet des compressions encore meilleures. Ici, je vous montre un petit comparatif image d'un article récent sur le sujet, sur Smashing Magazine, qui compare JPEG, Yes. PNG, WebP et AVIF. Et ça vous Ouais. indique sur la première ligne Software Support, donc JPEG et PNG sont au maximum, ça fonctionne partout. WebP, c'est pas mal. AVIF, c'est encore un peu futuriste, quoi. Ça va pas fonctionner partout. Donc, à utiliser avec la balise Picture, par exemple, comme on a dit avant. Qualité de la compression. Pour les images photographiques, c'est le top pour AVIF. Pour les images non photographiques, WebP et AVIF sont bien. Tous les deux permettent d'avoir de la alpha. Ah, c'est cool, ouais. Voilà donc, une belle comparaison. Ouais. Et je vous propose de regarder aussi quel est l'état actuel du support dans les navigateurs. Donc, Ouais, toujours. commençons par WebP. WebP, actuellement, on est dans le vert presque partout, sauf pour Internet Explorer qui est sorti en 2013, donc c'est fini, quoi. Ouais. Il ne va plus jamais supporter les nouvelles fonctionnalités. Mais c'est Passons en usage relative. Oui. Voilà, on voit mieux. Oui, on va mieux. Donc, il n'y a pas de raison quasiment de ne pas l'utiliser. Dans des systèmes comme WordPress, en 2001, c'est entré en action, donc on peut l'utiliser comme format d'image par défaut. Parfait. Donc voilà WebP. Voyons Avif, qui est donc le concurrent direct, qui, selon la petite description ici, a généralement une meilleure compression que WebP. Ici, c'est encore pas tout à fait supporté dans Safari, mais on voit que c'est en train de venir. Le usage relatif. Et puis Edge aussi, ouais. Oui, effectivement, et puis Edge n'y est pas malheureusement, encore. Ouais. Donc, à utiliser avec un fallback JPEG, forcément. Et la musique d'avenir, c'est JPEG XL. Là, c'est partout rouge, donc ça veut dire que c'est vraiment la version bêta. Il y a des petits drapeaux verts, ça veut dire qu'on peut les activer. On peut activer ce format dans Firefox, Opera, Edge et Chrome, donc ça veut dire que c'est en train de venir. Et ce qu'on nous promet, c'est que ça a une meilleure compression que WebP, JPEG, c'est en compétition avec AVIF, donc c'est potentiellement le futur des formats d'image. OK. Voilà. Est-ce que tu sais si le JPEG XL, il y aura la même extension de fichier .jpeg ou est-ce que ça sera .jpg XL ou autre chose? Bonne question, je ne sais pas. Je n'ai pas fait une recherche si détaillée. Une dernière information pour enfin, faisons d'abord la petite conclusion. Donc, conclusion, il y a des nouveaux formats d'image qui sont là et qui permettent de gagner genre 50% de taille sur les, disons, 30 à 50%, ce qui n'est pas négligeable. Donc, ça vous permet d'économiser de la bande passante. Vos sites web sont plus rapides. Vous gaspillez moins d'énergie et donc vos sites sont plus efficaces et plus écologiques. Donc, ça devrait être la norme actuellement dans un site web d'intégrer les images, surtout si elles sont grandes, avec ce format. Dernier petit bonus. Tu as une question? Je te laisse poser la question. Oui. Est-ce que ces formats d'images, ils sont open source ou documentés de manière ouverte ou est-ce qu'ils sont propriétaires au niveau du binaire? Bonne question. WebP, demandons à Wikipédia. Alors. Spécification, format ouvert. Format ouvert. C'est ça qu'on veut. Oui, a priori, pour que qu'un format soit pris en considération par tous les navigateurs, y compris Firefox, si c'est un format propriétaire, ça ne passera pas. C'est vrai qu'il faut se poser la question et il faut vérifier. Maintenant, dernier petit bonus pour la route, une application qu'il faut vraiment connaître parce que est-ce que j'ai listé ici? Non,
je l'ai listé voilà, sous l'article compression d'image, c'est ImageOptime. Tu connais ImageOptime, Adrien? Non, non, j'ai jamais vu. C'est un petit logiciel open source pour Mac qui ressemble à ceci, Mhm, comme sur les photos. C'est une petite fenêtre dans laquelle on glisse les images et ça fait la compression lossless, donc sans perte de qualité, sur des GIF, PNG ou JPEG, donc les formats que vous connaissez. Petite mhm, démonstration, voilà un gros PNG non compressé. mhm, Il pèse 1,4 mégas. Si je le compresse avec ImageOptime, donc en le glissant ici, ça mouline parce que ça passe par différents algorithmes de compression et en fin de parcours, on se mhm, retrouve souvent avec 50% de gain pour un mhm, PNG. Ça peut faire plusieurs images à la fois, donc à la volée. Euh, bon, voilà un autre et voilà un JPEG. Donc, pour les JPEG, ça va vite. Ça va pas le compresser davantage, mais ça va enlever des informations qui sont pas nécessaires à mhm. l'image, comme le EXIF, le numéro de série de la caméra, etc. Donc, ça gagne quand même Ouais, 7%. Et ici, des PNG qui sont toujours en train de mouliner, ils vont, celui-là a gagné 20%, 25%, celui-là 17%. Ça fait économiser de la place. On voit vraiment la différence. ouais, Et donc, si vous mhm, exportez, par exemple, depuis Photoshop en PNG, il n'y a pas d'optimisation particulière. Et donc, ce logiciel, ok, le PNG qui sort de Photoshop, il peut gagner 50%, vous pouvez réduire sa taille de 50% sans perte. mhm, Si on va dans les ouais, préférences d'image optime, on voit dans les petites coches ici quels sont les différents algorithmes divers et variés qui sont appliqués. Alors, mhm, OxyPNG, AdVPNG. Vous pouvez aussi, sous qualité, décider que vous voulez réduire un peu la qualité des images pour les rendre vraiment plus petites. Donc, dans ce cas, vous pouvez indiquer la qualité proportionnelle du ouais, PNG ou du JPEG, mais son réglage par défaut, c'est sans perte. Donc, tout ça, ouais, c'est des algorithmes d'optimisation qui, mhm, qui réduisent le poids sans qu'on perde un seul pixel de qualité. ouais, Donc, c'est presque un passage obligatoire pour toute image qui finit sur le web. ouais. Voilà, voilà. Attention de pas recompresser les JPEG juste comme ça. Vaut mieux les recompresser à partir des sources originelles plutôt que de réappliquer une compression JPEG une deuxième fois sur la même image qui était Mhm. déjà compressée JPEG. Voilà. Tout à fait. Mais par contre, Image Ça peut, Optime, il va. ouais, ça peut même entraîner l'effet inverse si on a un JPEG et puis on le réexporte en JPEG, ça peut réduire la qualité et augmenter le poids si on a vraiment du malchance. Oui, tout à fait. Mais Image Optime, il ne va pas compresser D'accord, l'image. Pour les JPEG, ça d'accord. va Ok, juste enlever les données superflues. d'accord. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà, voilà. On arrive au bout de Parfait. cet épisode. À bientôt. Merci. Ouais, merci Merci de pour nous ces regarder. explications. À la prochaine. À la prochaine. Bonne soirée.